classe. OK, maintenant, je suis en train d'enregistrer la classe. On va voir la formation du féminin et du pluriel. C'est ici. Qu'est-ce que c'est le thème d'aujourd'hui? Formation du féminin, formation du pluriel et on va raconter quelques pays et quelques nationalités que tu déjà connais. OK, bon, d'abord, le masculin et le féminin. Voici quelques remarques. Quelques remarques. Ce ne sont pas règles. Ce ne sont pas règles, OK? Parce qu'il n'y a pas une règle générale pour former le féminin et le pluriel. Il y a, ce sont appelés comme, ce sont comme types, OK, pour le faire. Aussi, voici quelques remarques. Lima, vous pouvez lire, s'il vous plaît, la première? Oui. La lettre U est la marque du féminin. Le suivant? Pour les noms, c'est difficile de savoir s'ils sont masculins ou féminins. Ou féminin? Ou féminins. Les noms qui finissent en URE, virgule, ION, virgule, A2E sont généralement féminins. Le nom qui finissent en MENT, AJE sont généralement masculins. OK, très bien. Merci, Lima. Bon, ce sont les remarques. En général, la lettre E à la fin d'un mot nous dit que le mot c'est féminin. OK, en général, mais il y a des exceptions. Par exemple, Mexique. Mexique finit en E, mais c'est masculin. Pour les noms, c'est difficile de savoir s'ils sont masculins ou féminins. Bien sûr, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles spécifiques pour dire qu'un mot c'est masculin ou féminin. Le genre, le género, le genre en français, c'est aléatoire. OK? C'est aléatoire et également en espagnol, en anglais et en des autres langues. Les noms qui finissent en URE, ION, ADE sont généralement féminins, mais ce n'est pas une règle, c'est seulement une recommandation. Les noms qui finissent en MEE, T, H sont généralement masculins, mais ce n'est pas une règle, OK? C'est seulement une généralisation. Mais tu vas utiliser cette remarque pour faire les exercices. Question sur ces remarques? Non. OK, bon, on continue. Maintenant, la formation du féminin avec des adjectifs. Généralement, on peut faire, il y a des mots, il y a des adjectifs qui sont égaux à la forme masculin et féminin. Il y a des mots qui sont irréguliers et ils sont égaux. Par exemple, rouge, rouge, masculin, féminin, sympathique, sympathique, stupide, stupide. OK? Ce sont exemples de mots qui sont égaux au masculin et au féminin. D'abord, après, nous savons, la règle générale, c'est qu'on va faire le féminin en ajoutant la lettre E à la fin du mot. Par exemple, espagnol, un homme espagnol, une femme espagnole. C'est la même chose, OK? C'est espagnol avec un E et je fais le féminin. Joli, masculin, joli, féminin. Un joli bateau et une jolie maison. OK? Après, il y a quelques mots avec lesquels on va faire le féminin en ajoutant un autre N et un autre E.
Par exemple, italien, italienne, mignon, mignonne. Raconter. Si le mot finit en I-E-N ou O-N, on va ajouter un autre N, double N et la lettre E. Voici la même chose au N. On a ajouté un autre N et la E. Mignon, mignonne. Tu sais qu'est-ce que c'est mignon? Oh, bonito. Ya, Cute. comme cute, exactement, ouais. Bonito, lindo. Mignon, mignon. Il y a des autres cas irréguliers comme grec, 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 beau, belle. Il y a des mots, il y a des adjectifs qu'on doit mémoriser. Et héros, héros. Et c'est une règle. C'est presque une règle. Les mots qui finissent avec E, U, X au masculin, au féminin se transforment en E, U, S, E. OK? C'est comme ça. Et on peut continuer? Oui, Oui, s'il vous plaît. Bon, maintenant. OK, voici, nous avons quelques pays. Tu connais la règle générale, c'est que au masculin, je ne prononce pas la dernière lettre. Et au féminin, je prononce la dernière consonne parce qu'il y a une autre lettre qui c'est la E. Ainsi que le pays, c'est la France. La France. Le masculin, c'est français, français. Et le féminin, c'est française, française. Eddie, vous pouvez lire le suivant pays, s'il vous plaît? oui. L'Espagne, espagnol, espagnol. OK, très bien. Suivant. Le Royaume-Uni, anglais, anglaise. Super. La Belgique, belge, belge. Suivant. Les États-Unis, américain, américaine. Très bien, Eddie. Merci. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît, Dulce? La Chine, La Chine. la Chine, chinois, chinoise. Mhm. Le Canada, canadien, canadienne. Mhm. Le Mexique, mexicain, mexicaine. OK, très bien, Dulce. Merci. Bon. Et dans les exercices, tu vas faire le féminin ou le masculin de quelques pays bon, qui sont dans l'exercice, OK? Pour pratiquer la nationalité et la langue. D'abord, on continue avec, on continue avec la formation du pluriel. Formation du pluriel. Pour la formation du pluriel, la règle générale, c'est qu'on va ajouter un S. On va ajouter une lettre S. Par exemple, un garçon gentil, jusqu'à la I. Un garçon gentil. Pluriel, des, article indéfini, des garçons gentils. Des garçons gentils. Mais attention, les mots qui finissent en AU ou EU prennent un X au pluriel. Il va apparaître un X au pluriel. Par exemple, un beau château, trois beaux châteaux. Si les mots finissent en EAU, au pluriel, on va ajouter un autre X. A et A-U, X. Château, château. Et les mots qui finissent en S, X ou Z ne varient pas.
il ne change pas. Par exemple, un pays qui finit par S, au pluriel, c'est des pays. Ne change pas. OK? Si le mot finit en S, X ou Z, le mot ne change pas. Finalement, il existe bien sûr des exceptions. Par exemple, un chou, chou, ça veut dire, es la col, ¿ok? Col. Au pluriel, c'est des choux avec X. La règle ne mentionne pas la OU, ne mentionne pas la OU, c'est seulement AU et EU, mais c'est une exception. Un journal, des journaux, c'est aussi une exception. Il y a quelques mots qui finissent avec AL et au pluriel, ils sont A, U, X, comme cheval. Cheval, par exemple, horse, caballo. Cheval au pluriel, c'est chevaux avec A, U, X. Il suivrait cette règle. Et vous avez compris les recommandations sur la formation du pluriel? Oui. Oui. Pas de problème? Ok, bon, continue. Voici, nous avons les verbes pour décrire. On ne va pas décrire dans cette leçon, mais dans la suivante leçon, on va commencer à décrire la personnalité, l'apparence physique, ainsi que, bon, c'est important d'apprendre ça. D'abord, le verbe être, il n'y a pas de problème avec le verbe être, oui. Mais bon, vous pouvez dire la prononciation, Brenda Lee, du verbe être, s'il vous plaît? Oui, je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils ont, ils est. Ils sont, elles sont. Ah, ils sont. Ok, merci Brenda. Okay. Oui. Et il y a des autres verbes qu'on utilise pour décrire une personne ou une chose aussi, qui sont les verbes sembler, verse, paraître, parecer et avoir l'air. Littéralement, tener aire de. Ainsi que je peux dire, il semble content. Il semble content. Se ve contento. Il semble content. Il paraît très grand. Il paraît très grand. Parece muy alto. Il paraît très, o se ve muy alto, très grand. Il a l'air anglais. Il a l'air anglais. Tiene un aire inglés, ¿ok? Se ve como un inglés. Il a l'air anglais. Commencez à étudier ces expressions, s'il vous plaît, pour décrire en personne. Et bon, finalement, pour demander la nationalité, tu déjà connais cette question. Et en formel, quelle est ta nationalité? Formel, quelle est votre nationalité? Je peux répondre, je suis argentin ou je suis argentine. Tu es du? ¿De dónde eres? Tu es du? Ou formal, vous êtes du? Vous êtes du? Je suis allemand. Je suis allemand jusqu'à la N, ok? Je suis allemand. Féminin, je suis allemand jusqu'à la D. Je suis allemand. Allemand. Et question sur cette structure? Pas de question. Non. Ok, très bien, tu es très rapide. Ok, bon, c'est tout pour la grammaire d'aujourd'hui. Et je vais vous envoyer les exercices. Voici les exercices de la formation du féminin et la formation du pluriel. Et vous avez beaucoup d'adjectifs pour faire le pluriel, le féminin. Je vais vous envoyer 12 audios pour répondre à cet exercice. Et tu vas pratiquer aussi les nationalités et des pays. C'est ça. OK? Maintenant, pour moi,